Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une compagnie dont les Italiens peuvent vraiment être très très fiers. Cette compagnie s'appelle Santini Italia. Son fondateur, et qui gère toujours la compagnie aujourd'hui, s'appelle Santini Giovanni, et cette compagnie a environ une vingtaine d'années, même si elle a changé de nom en cours de route. C'est une compagnie qui part des matériaux bruts, et toute la suite est faite dans cette compagnie et en Italie, et ceci inclut aussi la fabrication des plumes, les plumes Santini, et ils ne font que des plumes en or 18 carats. Dans ces plumes, vous trouverez un petit peu tout ce dont vous pouvez rêver en termes de plumes. Alors il y a bien entendu les plumes 18 carats usuelles, extra fine, fine, medium, B, mais aussi des stubs, des plumes flexibles F, M et B, des stubs flexibles, des cursives italiques, des left obliques, des plumes chinoises, enfin pour l'écriture chinoise, des cursives italiques flexibles, des architectes et des architectes qui peuvent écrire en reverse B. Rien que déjà le panel de plumes est impressionnant. Après, ils travaillent principalement deux matériaux pour faire leur stylo encre, c'est l'ébonite et l'acrylique. Ils font aussi eux-mêmes les parties métalliques du stylo. Tout ceci est très bien, mais il va falloir maintenant regarder quelle est la qualité du stylo produit. Vous avez donc devant les yeux un stylo Santini Italia, un onagon dont la finition est toundra sauvage, et la plume, une plume or bien entendu 18 carats puisqu'ils ne font que ça, et en plus ils font une plume qu'ils appellent super flexi, qui est bien entendu une plume ultra flex. Je ne saurais trop que vous conseiller que d'aller voir leur site qui est très intéressant, et en particulier j'ai beaucoup apprécié les explications sur leur manufacturing de plumes. Comme en notre habitude, regardons ce stylo de plus près. Premier point, c'est de l'ébonite. L'ébonite marie ici des couleurs, on va dire, marron orangé, bleu et noir. C'est une très très belle finition. Le polish est extrêmement bien fait. Ce matériau a été manufacturé avec une régularité absolument impeccable. Je tiens tout de suite à vous faire remarquer le haut du capuchon. Vous pourrez voir, c'est vraiment très très joli. De l'autre côté, ensuite nous avons l'anneau avec des losanges gravés tout autour. Un anneau assez large, très joli, qui est très très bien intégré dans l'ébonite. Il a donc 9 facettes. À ce niveau-là, il y a une petite marche, mais très très adoucie. Le capuchon a vraiment été très très bien poli à cet endroit-là. C'est un piston filler, mais un petit peu particulier, parce que quand vous le dévissez, il ne bougera pas. Usuellement, quand on dévisse le bouton d'un piston filler, on le voit bouger et progressivement remonter en s'éloignant du corps du stylo. Ça n'est pas le cas ici. Le bouton reste à sa place et ne bouge pas. En dévissant le bouton, vous arrivez à un moment donné en butée, et quand vous le revissez pour remplir d'encre, je vais vous faire écouter, il y a un roulement. Je rapproche le stylo du micro.
je continue de tourner. Voilà, tout simplement, vous pouvez continuer de tourner, il y a un roulement, c'est-à-dire que le piston ne peut pas aller plus loin. Du coup, le bouton tourne dans le vide, avec ce cliquettement. Comme le fait de visser ou de dévisser le piston du stylo n'engendre aucun mouvement du bouton, il n'y aura pas d'interstice entre le bouton et le corps du stylo, donc il n'existe pas de clé à insérer pour pouvoir démonter ce piston. Comme vous ne pourrez pas démonter simplement ce piston, le nettoyage se fera donc avec un verre d'eau, en remplissant et en vidant plusieurs fois d'eau le corps du stylo. Deuxième autre point que je vais vous faire remarquer, il n'y a pas de fenêtre pour regarder le niveau d'encre. Dans tous les stylos Santini que j'ai vus, il me semble qu'il n'y en a aucun qui a une fenêtre d'encre. Du côté du clip, alors ce n'est pas la peine d'essayer de le soulever, c'est du béton armé. Il n'est absolument pas fonctionnel et vous ne l'utiliserez pas pour clipser sur un de vos vêtements. Je dirais que c'est plutôt soit décoratif, soit pour empêcher le stylo de rouler. Dans le cas présent, bien entendu, comme c'est un stylo avec des facettes, vous n'en avez pas besoin, il ne roulera de toute façon pas. Mais sur les stylos qui seront ronds, il empêchera les stylos de rouler. C'est un nonagon, ça veut dire qu'il y a bien entendu 9 facettes. D'un point de vue extérieur, il n'y a pas grand chose à dire, il est absolument magnifique. Un très beau manufacturing. Cette édition est une édition limitée, mais Santini a l'habitude de faire pas mal d'éditions limitées, donc ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. C'est juste que cette finition-là ne sera faite qu'en un certain nombre d'exemplaires, et puis ils tourneront avec d'autres finitions. Un tour un quart approximativement pour dévisser le capuchon. Pour nous montrer la superbe plume Santini. Très très belle, c'est vraiment une très belle plume avec le S de Santini. Il y a aussi écrit 1998, qui est bien entendu approximativement la date de début de la compagnie. 18 carats. Et tout autour un ornement. On voit aussi la lettre ici qui veut dire que c'est une plume F et c'est une plume entre guillemets super flexible. Du côté du grip, c'est très classique, très très confortable. Ce stylo n'est pas un petit stylo, mais il n'est pas non plus de taille démesurée. Le grip, c'est un petit peu de même. Il est un petit peu épais, mais ça restera, je pense, confortable pour à peu près toutes les mains. Enfin, nous n'irons pas plus loin puisque le stylo ne se démonte pas plus. En résumé, vous n'aurez pas accès à la zone du piston. Pesons le stylo. Le capuchon. Environ 14 grammes. 22 grammes pour le corps du stylo. 14 plus 22, 36. Environ 36 grammes, presque. Globalement, un stylo d'un poids correct, pas très lourd. Pour information, il ne postera pas très bien, il s'arrête au niveau de l'anneau. Alors certes c'est sécure, mais la longueur devient absolument gigantesque. Et le stylo n'est pas du tout bien balancé, il pèse énormément vers l'arrière. Je vais juste vous faire remarquer qu'il n'y a absolument pas besoin de le poster. Comme on peut voir, il y a pas mal de marge, il est largement assez long pour les grandes mains. Au final, sous sa forme non postée,
il sera plutôt léger avec ses 22 grammes. Nous en venons à la dimension de ce stylo par rapport à d'autres stylos. J'ai donc mis ici le fameux Lamy Safari, ici le Santini Italia, ici un Pélican M1000 et ici un Platinum Président. Nous pouvons facilement voir ici que le stylo le plus long est le Santini Italia Nonagon. Et même si l'on regarde au niveau des dimensions du stylo, au niveau des capuchons, clairement le Santini est vraiment le plus gros. Au niveau du corps du stylo, je dirais qu'il est un petit peu plus gros que le Pélican M1000. Et bien entendu, les deux autres stylos, le Platinum et le Lamy, sont nettement inférieurs en termes de dimension, que ce soit en longueur ou en diamètre. Lorsqu'on regarde maintenant au niveau de ces stylos sans capuchon, le plus long reste le Santini Italia, de, je dirais, 3-4 mm de plus que le Pélican M1000. Le Platinum est très loin derrière. Et le Lamy Safari est aussi quand même pas mal plus petit. Pour préciser, je ne vais pas regarder les dimensions postées car je le rappelle, même si ce stylo poste bien, le souci est qu'il poste en plein sur le bouton du piston et qu'il s'arrête au niveau de l'anneau ici. Le stylo devient complètement trop long et complètement déséquilibré au niveau du poids. Donc on ne l'utilisera de toute façon pas posté. Usuellement, pour les plumes flex, j'utilise une encre Iroshizuku et en particulier l'Asagao. Ce stylo n'avait pas échappé à cette règle jusqu'à présent. J'ai cependant eu ouï dire que la Noodler's Southwest Sunset était une encre très fluide et fonctionnait très bien avec les plumes flexibles. J'ai donc décidé de partir à l'aventure et je verrai bien si le comportement de ce stylo est habituel avec cette encre et en comparaison avec l'Asagao. Si ça fonctionne, cela nous promet un beau shading. Sans détour, nous passons au test d'écriture avec le stylo non posté. Suite à ce test d'écriture, il y a quelques explications à donner, que je vais résumer en 2 phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la plume est absolument fantastique. C'est une vraie plume flex. Alors, on peut voir effectivement qu'elle n'a pas les formes qu'on voit souvent actuellement sur les plumes flex. C'est-à-dire avec une échancrure comme ça tout le long de la plume.
avec souvent des découpes sur les côtés. C'est une plume flex qui a été faite en amincissant la plume au maximum. En résumé, c'est vraiment une vraie plume flex. Elle a du ressort. Elle est absolument magnifique à l'écriture. Le seul problème, c'est que même si on a un feed en ébonite, c'est le flux d'encre. Quand j'ai démarré l'écriture, tout en haut, on n'a aucun problème. On peut fléchir, on peut faire tout ce qu'on veut, le flux d'encre arrive. Et au bout d'un moment, ce que l'on peut observer, c'est que là, donc, on a un beau shading, on a plein d'encre sur le papier. Et si vous regardez à partir de Noodler's Southwest Sunset, l'écriture s'éclaircit. The Quick Brown Fox, etc. L'écriture s'éclaircit de plus en plus. Je peux essayer de vous rapprocher, ça sera peut-être plus facile à voir. Vous pouvez voir ici, c'est foncé, et c'est de plus en plus clair. Et ça, c'est parce que le feed a du mal à ce que l'encre arrive suffisamment tout au long de l'écriture. Donc petit à petit, le feed qui était bien rempli d'encre, ça sèche progressivement, jusqu'au moment où on arrive juste ici, et ici, à peine on va un petit peu fléchir, il n'y a plus d'encre qui arrive, et on a des railroads dès les petits niveaux d'écartement de la plume. Ce que j'ai fait à partir de ce point-là, c'est que j'ai renvoyé un petit peu d'encre à partir du piston dans le feed, et là c'est reparti, et vous pouvez voir, on a une belle variation de traits, un trait très fin au début, et qui s'épaissit vraiment beaucoup vers la fin. En résumé, c'est une plume qui est absolument fantastique, formidable, mais avec hélas un petit problème d'arrivée d'encre. Donc on arrive à écrire, il faut écrire très lentement, ne pas trop fléchir, sinon à un moment donné, eh bien on arrive à ce stade-là et on n'a plus d'encre qui arrive. Et il faut réinjecter un peu d'encre dans le feed ou mettre le stylo au repos. Bon, il y a eu quand même pas mal d'écriture avant, et là je ne me suis pas privé de fléchir la plume, mais comme je connais bien ce stylo, je savais que ça allait arriver, que j'allais avoir de moins en moins d'encre, et finir par faire des railroads comme ici. Un petit coup d'encre dans le feed, et c'est reparti. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce stylo? Tout d'abord, je vais dire une chose qui est très très simple. Pour moi, c'est un stylo haut de gamme. Le stylo est absolument magnifique à tous les niveaux. Au niveau manufacturing, il est vraiment excellent. Il est très classieux. Son ébonite est absolument magnifique. Bien sûr, ça ne va pas l'exempter de certains défauts, mais on sent qu'il y a un côté luxueux à ce stylo. La plume est absolument superbe. C'est probablement une des plumes flex les meilleures du marché actuellement. La manière dont a été faite cette plume flex n'est pas de la manière classique où on fait des échancrures sur le côté, où on découpe la plume au niveau du centre très très loin. Là, le flex de la plume a vraiment été fait par les différentes couches de métallisation et de façon à garder beaucoup de flex au niveau globalement de toute la plume. C'est une plume qui est assez nerveuse. Le stylo en termes de confort, il n'y a rien à dire, il est extrêmement confortable. Autre point que l'on peut apprécier, c'est la quantité de choix qu'on a au niveau de la plume. J'ai mentionné un peu l'ensemble de ces choix en début de vidéo. Ce choix est vraiment pléthorique, il y en a pour tous les goûts. J'ajoute que le service qualité de Santini vérifie les plumes avant de les envoyer pour être sûr qu'elles fonctionnent très bien et délivre le papier sur lequel la plume a été essayée. Et ils ne font pas que 3 ou 4 traits sur le papier. Là, je fais un petit clin d'œil à certaines compagnies qui vendent leurs stylos 2 à 3 fois plus cher que Santini et qui ne font pas cette vérification. Je terminerai enfin par le prix, parce que un stylo de ce niveau-là, tel que le propose Santini,
on peut dire que vraiment le prix est tout à fait très raisonnable. Dans ce que je n'ai pas aimé, alors j'ai mis le clip, donc c'est vraiment pour le mentionner, pour que tout le monde soit au courant. Moi personnellement je ne l'utilise pas, je n'utilise jamais les clips sur les stylos, donc le clip de toute façon c'est du béton, il n'est pas utilisable, vous pouvez l'oublier, c'est juste là soit pour la décoration, soit pour empêcher le stylo de rouler. Deux autres points, il n'y a pas de fenêtre pour voir le niveau d'encre, et le piston n'est pas démontable simplement. Deux points qui personnellement m'embêtent un petit peu plus, mais dans les stylos de luxe, il y a des tas de stylos, hélas, qui sont comme ça. On peut penser au Visconti Homo sapiens, les premières versions, l'Homo sapiens Bronze Age. On peut penser à Montblanc, dont le piston n'est pas démontable, et bien d'autres. Il n'empêche, ça n'est pas très pratique. Dernier point, et qui est probablement le point qui m'a le plus frustré dans ce stylo, c'est le problème de flot au niveau de l'encre. L'encre n'afflue pas assez vite par rapport à la capacité de flex de cette plume. Si vous écrivez normalement, ça se passera bien, mais si vous voulez fléchir dans toutes les capacités de la plume, vous irez obligatoirement à un tarissement de l'encre si vous n'allez pas très lentement. C'est hélas terrible de se dire comment est-ce qu'on peut faire une plume flex aussi belle et aussi bien et ne pas arriver à améliorer un petit peu le débit d'encre. Quel dommage. Mais je ne veux pas vous laisser sur une mauvaise impression. Les stylos Santini Italia, c'est vraiment des stylos magnifiques, luxueux, confortables, avec des superbes plumes, des stylos qu'on ne peut que admirer et qui valent largement leur prix. Une petite aparté pour l'encre Noodler Southwest Sunset. Cette encre s'est avérée tout à fait correcte pour du flex, et je dirais même je n'ai pas vu énormément de différence par rapport à une Hiroshizuku Asagao. Ici se termine la revue du Santini Italia Nonagon Tundra Sauvage avec la plume Super Flexi. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.